Voyons aujourd'hui les lois des exposants. Tout d'abord, la loi 1 des exposants nous dit que lorsque nous avons des bases identiques utilisées avec une multiplication, nous pouvons additionner nos exposants. Donc, voici un exemple où les bases sont identiques avec une multiplication. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de garder la base identique et d'aller additionner nos exposants, ce qui nous donne 2 exposants 3 plus 4, donc 2 exposants 7. Un autre exemple pour bien comprendre, cet exemple avec un exposant négatif pour montrer que ça fonctionne aussi avec les exposants négatifs. Donc, on a 5 exposants négatif 1 multiplié par 5 exposant 7. Donc, on garde notre base identique de 5. On additionne négatif 1 avec le 7. Négatif 1 plus 7, ça nous donne un exposant de 6. Donc, la réponse finale, 5 exposant 6. Poursuivons maintenant avec la deuxième loi des exposants. Donc, toujours avec des bases identiques, mais cette fois-ci avec une division. Donc, 2 exposant 4 divisé par 2 exposant 3. Lorsqu'il y a une division, nous devons soustraire les exposants. Donc, la division peut être écrite couchée de cette façon-là, ou elle pourrait être aussi debout, sous forme de fraction. Dans les deux cas, ce que nous avons à faire, c'est simplement de garder la base identique et d'aller soustraire nos exposants. Donc, nous avons 2 exposants 4 moins 3, ce qui nous donne 2 exposants 1. L'exemple suivant, supposons que nous avons 5 à la 4 divisé par 5 à la négative 2. Donc, encore une fois, on peut le faire avec des exposants négatifs. Il suffit simplement de garder sa base identique. 4, soustraction, moins 2. Donc, un moins avec un moins, on sait, on a vu ça au premier cycle, que ça donne une addition. Donc, nous obtenons alors 5 exposant 4 moins moins 2, 4 plus 2, ce qui nous donne 6. Voyons maintenant la loi 3. La loi 3 concerne l'exponentiation, c'est-à-dire lorsqu'un exposant est appliqué par-dessus un autre exposant. Donc, nous avons une base 3 avec un exposant 2 et par-dessus notre 3 exposant 2, nous avons un autre exposant 7. Donc, que doit-on faire dans ces cas? Il faut simplement garder la base identique et multiplier les exposants, donc 2 fois 7, ce qui donne 14. Donc, nous obtenons 3 exposant 14. Que faire maintenant lorsque nous n'avons pas de base identique dans une multiplication? Donc, l'exemple suivant va montrer ce que nous devons faire. Donc, supposons que nous avons 125 multiplié par 25 exposant 4. S'il est possible de trouver des bases identiques, c'est ce qu'on doit faire. Donc, on doit chercher une base identique pour notre base de 125 et notre base de 25. Est-ce qu'il existerait une base commune à ces deux nombres-là? Donc, on peut essayer avec le nombre 5 en base 5. Donc, je remplace mon 125 par 5 exposant 3. Parce que le nombre 125, c'est la même chose que 5 exposant 3. 5 exposant 3 est égal à 125, donc je remplace le 125 par 5 exposant 3. Par la suite, comme j'ai une base 5, je recherche une base 5 pour le 25 également. Donc, le nombre 25, uniquement le nombre 25, c'est 5 exposant 2. Mais par-dessus mon nombre 25, j'ai un exposant 4. Donc, je vais aller remettre l'exposant 4 par-dessus le 5 exposant 2. Par la suite, je fais mes priorités des opérations avec les lois que je connais dans les lois des exposants. Donc, je commence avec l'exponentiation, les exposants par-dessus les exposants. Je vais venir multiplier mon 2 avec mon 4. Donc, je retranscris mon 5 à la 3 parce que ce n'est pas cette opération-là que je fais maintenant. Et je peux calculer mon 5 exposant 2 exposant 4 qui donne 5 exposant 2 fois 4, donc 5 à la 8. Par la suite, je peux continuer avec la loi 1 des exposants qui nous dit que lorsque nous avons des bases identiques, on peut additionner les exposants 8 plus 3, ce qui nous donne 11. Donc, la réponse finale de 125 multiplié par 25 à la 4, la réponse finale en notation exponentielle est de 5 à la 11. La loi 4 maintenant. Donc, nous avons vu jusqu'à maintenant des lois qui concernaient des bases identiques. Ici, la loi 4 concerne les exposants identiques. Donc, supposons que nous avons 5 exposants 3 multipliés par 2 exposants 3.
Donc, lorsque les bases ne sont pas identiques, on peut regarder si nos exposants sont identiques. Si c'est le cas, avec une multiplication, nous allons multiplier nos bases ensemble, donc 5 fois 2, ce qui nous donne 10, et nous allons garder l'exposant identique qui est de 3. Pardon. Donc, ce qui donne 10 exposant 3. On peut faire un autre exemple pour mieux comprendre. Donc, si nous avons 4 exposant 2 fois 6 exposant 2, je multiplie mes deux bases parce que mes exposants sont identiques. 6 fois 4, ce qui nous donne 24. Et je garde mon exposant 2 qui est mon exposant identique. Finalement, la loi 5, la dernière loi de nos lois des exposants, concerne lorsque nous avons une division avec des exposants identiques. Donc, supposons que nous avons le nombre 20 exposant 3 divisé par 4 exposant 3, que nous pouvons aussi écrire de cette façon-ci, 20 exposant 3 sur 4 exposant 3. Dans les deux cas, nous devons diviser nos bases et garder les exposants identiques. Donc, je divise mes bases 20 divisé par 4, ce qui donne 5. Et je garde l'exposant identique qui est de 3. Donc, la réponse en notation exponentielle simplifiée est de 5 exposant 3.